Bonsoir, chers frères et sœurs. C'est une joie pour nous de nous retrouver ce soir encore autour de la parole de Dieu. Ce soir, nous allons nous entretenir sur le rôle central de la parole de Dieu en lien avec la croissance spirituelle. Et pour débuter, je voudrais poser cette question: en quoi la parole de Dieu est-elle indispensable pour notre croissance spirituelle? Pour essayer de répondre à cela, nous allons évoquer 3 textes bibliques parmi tant d'autres. Le premier texte se trouve en Matthieu chapitre 26, versets 51 à 54. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit: remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Quel est le contexte de ce passage? Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémane et Pierre sort son épée et coupe l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Jésus disait: ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Le point crucial de cet événement se trouve au verset 53 et 54. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Le souci primordial de Jésus n'est pas de sauver sa propre vie, mais d'accomplir ce qui était écrit de lui. On voit la détermination du Seigneur à vouloir accomplir lui-même ce que les Écritures à ses yeux exigeaient de lui. C'est remarquable, n'est-ce pas, son attachement à la parole de Dieu, qu'il démontrait par sa persévérance et son obéissance jusqu'au bout. Je me rappelle aussi, sous la croix, Jésus disait: j'ai soif. Pour accomplir la prophétie écrite au psaume 62, verset 22, pour apaiser ma soif, il m'abreuve du vinaigre. Et Jean disait, en parlant de Jésus: j'ai soif, non pas parce que il avait soif, parlons de Jésus, mais afin que l'écriture fût accomplie. Jean 19, 28. J'imagine Jésus sur la croix se poser la question: ai-je accompli chacun des mots des prophéties que la Bible me demande d'accomplir? Ses pensées n'étaient pas préoccupées par comment sortir de la croix. Mais est-ce que j'ai bien accompli la volonté de Dieu à travers la mort et la souffrance sur la croix du Calvaire? Souvent, face aux épreuves, nous faisons le contraire de ce que Jésus nous donne ici comme exemple à imiter. Nous sommes préoccupés du comment sortir de l'épreuve, et si possible le plus vite. Oh, que Dieu, par sa grâce, nous amène plus loin, pour être préoccupé par ce que Dieu veut accomplir dans ma vie à travers telle ou telle épreuve. Suis-je prêt à travers telle épreuve à ce que Dieu accomplisse sa volonté et non pas ma propre volonté? Dans ce passage, pour Jésus, il était venu pour donner sa vie à la place de la nôtre à cause de nos péchés, accomplissant ainsi les promesses et les prophéties de l'Ancien Testament pour sa venue la première fois en tant que le Messie souffrant, le Sauveur. Ce qui le préoccupait était d'accomplir ce qui était écrit de lui. Le Seigneur a trouvé ce qui le concerne, lui, dans l'Écriture, et fut déterminé à accomplir les prophéties de celle-ci par son obéissance.
C'était remarquable, son obéissance et son attachement à la parole de Dieu. Quelle application puissions-nous tirer de ce premier passage face aux problématiques que nous avons évoquées tout au début? À l'exemple de Jésus, suis-je soucieux, c'est ce qu'il faut compléter dans votre document, de vivre scrupuleusement ce que Dieu me demande dans sa parole? Ça veut dire en pratique, ai-je bien fait tout ce que la Bible me demande de faire? Après un message, après une étude biblique ou lors de votre culte personnel? Quel prix suis-je prêt à payer pour obéir à la parole de Dieu? Vous savez, la loyauté à la parole de Dieu est coûteuse. Jésus, au verset 53, nous constatons qu'il avait des ressources disponibles pour éviter la croix. À sa disposition, plus de 12 légions d'anges. Mais il ne s'en est pas servi, parce que sa mission de nous sauver était importante à ses yeux que de sauver sa propre vie. Deuxième application que nous pouvons tirer de ce passage. La croissance dans la vie spirituelle ne peut pas se faire au détriment de l'obéissance. C'est ça qu'il faut compléter dans le document, l'obéissance à la parole de Dieu. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Chers frères et sœurs, que nous soyons désireux, comme notre Seigneur Jésus-Christ, et à faire en sorte que nous ne tremblions que par la parole de Dieu. Comme disait le psalmiste, que mon cœur ne tremble que par ta parole. Ce qui nous amène à considérer maintenant le deuxième texte. Jacques, chapitre 1, versets 22 à 27. Mettez en pratique la parole et vous ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Qu'est-ce que Jacques veut dire ici? Est-ce qu'il est contre le fait d'écouter la parole? Bien sûr que non. C'est important et nécessaire d'écouter la parole. Et donc c'est une erreur fatale de croire que Jacques se dresse contre l'écoute de la parole de Dieu. Par contre, Jacques s'oppose très fortement à l'écoute de la parole qui ne conduit pas aux actes. Et par le moyen d'une comparaison, Jacques va faire le contraste entre celui qui ne fait qu'écouter la parole et celui qui la met en pratique. Celui qui écoute seulement est comme quelqu'un qui se regarde brièvement dans la glace, mais oublie très vite ce qu'il y a vu. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Et celui qui met la parole en pratique, par contre, plonge ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, il persévère. Il agit concrètement, comme nous lisons au verset 25, « Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré,
n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Quel est le but de la comparaison ici? Jacques emploie l'image du miroir pour illustrer l'effet superficiel et temporaire de la parole sur ceux qui l'écoutent sans le mettre en pratique. Je vais le répéter, Jacques emploie l'image du miroir, ou si vous voulez, le métaphore du miroir, pour illustrer l'effet superficiel et temporaire de la parole sur ceux qui l'écoutent sans la mettre en pratique. Parlons un instant de la métaphore du miroir. Devant un miroir, c'est la seule fois dans la journée où nous allons voir ce que les autres voient toute la journée. Ils voient les cheveux, les cernes peut-être sous les yeux, les boutons, les rides, que sais-je. Mais loin du miroir, nous ne le voyons plus. Mais il y a des fois où on ne veut pas que le miroir reflète la réalité de qui on est. Vous savez que le miroir est incapable de mentir. Il est le symbole de la vérité. Si vous êtes honnête avec vous-même, un miroir est votre partenaire, votre allié, parce qu'il vous permet de voir qui vous êtes réellement. Mais si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, le miroir ne sera pas votre partenaire, ni votre allié, parce qu'il va vous montrer et vous dira les choses que vous ne voulez pas entendre sur vous. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu est un miroir pour la personne qui est honnête envers soi-même. À l'exemple du roi David, qui n'a pas eu peur du verdict du miroir de la parole de Dieu, en disant pour sa part, dans le psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes préoccupations. » Ici, ce n'est pas que Dieu ne sait pas tout, c'est-à-dire qu'il n'est pas omniscient. Mais plutôt, David veut que Dieu sonde son cœur, c'est-à-dire scrute dans tous les recoins les plus secrets de son cœur, pour que Dieu lui dévoile, afin que David voie lui-même l'horreur du péché dans son propre cœur. Le miroir de la parole vous montrera la personne que vous êtes, afin de pouvoir travailler en vous par l'Esprit de Dieu, sur votre caractère, vos faiblesses, vos réactions et votre comportement. Le miroir de la parole vous révélera les attitudes charnelles, les motivations qui ne sont pas pures. Il vous rappellera un mauvais geste ou des paroles blessantes, des mauvaises pensées, que sais-je. Autrement dit, le miroir nous montre les domaines de notre vie qui ont besoin d'être changés et transformés selon la parole de Dieu pour nous rendre petit à petit semblables à l'image de Christ. Si vous voulez avancer avec Jésus et croître dans la vie spirituelle, la parole de Dieu comme le miroir sera votre meilleur partenaire ou allié. Voulez-vous que le miroir de la parole agisse profondément dans votre vie et laisse un effet durable dans votre vie? Si tel est le cas, elle va opérer les changements dans votre vie et cela se manifeste selon ce passage par nos paroles. On change notre façon de parler aux autres et nous-mêmes, car ce qui sort de notre bouche reflète ce qu'il y a dans le cœur. Et ça se reflète par nos paroles quand le cœur est travaillé par la parole de Dieu. Cela se manifeste aussi par nos actes. Comme notre Père Céleste, on veut être une personne, être une réponse aux besoins des autres. Prendre soin de ceux qui sont sans défense. Ici, la visite de l'orphelin et la veuve. Mais cela se manifeste aussi par notre séparation d'avec le monde pour nous préserver des souillures du monde. C'est-à-dire éviter de penser et d'agir selon le système de valeurs de la société qui nous entoure. Ou cela revient à dire de nettoyer sa vie de la contamination des pensées hostiles aux choses de l'Esprit de Dieu par la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit retenir ici dans ce passage? Il n'y a pas de raccourci. La croissance spirituelle s'opère par la transformation qui vient dans le temps, en s'exposant régulièrement à la parole de Dieu
et en l'accueillant à cœur ouvert et en la mettant en pratique. C'est ce qu'il faut compléter ici sur votre document. Ce qui veut dire que la croissance spirituelle durable dépend d'une action en profondeur de la parole de Dieu dans notre vie par sa mise en pratique au quotidien. Pratiquement, cela veut dire, est-ce que vous désirez que le miroir de la parole agisse profondément dans votre vie pour y laisser un effet durable et non superficiellement en se bornant juste à l'écouter? Deuxième application, accepterez-vous, même si cela fait mal à la chair en nous, le verdict, c'est ce qu'il faut compléter dans vos documents, du miroir de la parole de Dieu? À l'exemple du psalmiste, le roi David, qui n'a pas eu peur du verdict du miroir et qui trouve un allié fort et un ami pour lui dans ce miroir de la parole. Et quand il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées ». Troisième point d'application qu'on peut tirer de ce passage, accepterez-vous de reconnaître des domaines, c'est ce qu'il faut compléter, dans votre vie où vous avez besoin d'être repris par le miroir de la parole pour être changé, pour être transformé par elle à l'image de Christ? Que Dieu nous donne par sa grâce afin que nous désireux d'être repris par la parole de Dieu s'il le faut, pour être profondément transformés par elle, à être changés, pour petit à petit ressembler à l'image de Christ. Ce qui nous amène au dernier texte pour répondre aux problématiques que nous avons posées tout au début. Texte numéro 3, c'est 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 et 3. Rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Quel est le contexte du passage? Ici, Pierre exhorte les chrétiens à la pratique de l'amour fraternel sincère, qui est l'aspect le plus élevé de la sainteté. Et il traite ce sujet à partir du chapitre 1, verset 13, jusqu'au chapitre 2, verset 12, de première épître de Pierre. Et dans l'autre verset, au chapitre 2, verset 1, Pierre donne une liste de 5 ingrédients à bannir de notre vie, soulignés par le verbe « rejeter », au participe présent ici. Ceci pour arriver à aimer les autres. Il dit « rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. » Pourquoi ces 5 listes? Parce qu'ils menacent l'amour fraternel et la communion fraternelle. Puis au verset 2, Pierre donne un commandement en utilisant le verbe « désirer » à l'impératif pour leur rappeler leur besoin de se nourrir de la parole de Dieu en vue de la croissance spirituelle. À ce sujet, il relève 2 choses. Ils doivent grandir dans la parole de Dieu, comme un nouveau-né qui instinctivement désire le lait maternel. Ils doivent manifester une faim pour la parole de Dieu. Ici, Pierre ne pense pas à une espèce d'intellectualisme qui a faim de connaissances académiques ou livresques, mais une faim d'entendre la voix de Dieu. Vous avez goûté que le Seigneur est bon. Deuxième chose, ils doivent rechercher la croissance spirituelle. C'est bien notre sujet. Pierre dit, par le lait spirituel et pur, vous croissez pour le salut. Mais qu'est-ce que Pierre veut dire ici? Ces auditeurs à qui il s'adresse ont été sauvés dans le sens où ils sont des enfants de Dieu, revêtus de la justice de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Mais ils doivent être progressivement délivrés des vieilles habitudes pour ressembler peu à peu à Jésus. Pierre appelle cela croître pour leur salut. Maintenant, c'est possible. Pourquoi? Parce que Dieu, par son Saint-Esprit, a purifié nos cœurs et a fait, d'anciens pécheurs que nous sommes,
de nouvelles personnes, de nouvelles créatures par la nouvelle naissance ou la régénération. Comme Pierre, dans son épître, première épître, chapitre 1, versets 22 et 23, disant ceci, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez voir d'amour les uns les autres de tout votre cœur. » Verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Vous voyez ici clairement que l'acceptation de la parole, dit Pierre, produit un effet en vous. Vous êtes purifiés au moment de votre salut. Quelque chose se passait en nous par l'obéissance à la parole de Dieu au moment de notre salut. Et ça doit continuer chaque fois que nous sommes en face de la parole de Dieu. Parce que par l'Esprit de Dieu, nous sommes maintenant capables de vivre en nouveauté de vie. Et c'est cela croître pour le salut. En effet, le salut ne se résume pas dans le fait que j'ai le bien pour aller au ciel. Le salut consiste à ce que ma condition, c'est-à-dire ma vie au quotidien, soit purifiée pour être conforme à ma position de purifié devant Dieu à cause du sang de Christ. Cela veut dire que nous devons nous débarrasser, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 1, de la méchanceté. C'est ce qu'il faut que vous complétez. C'est-à-dire les hostilités, les attitudes blessantes. Puis la fraude à compléter, c'est la manque d'honnêteté, la tricherie. Puis l'hypocrisie, c'est porter un masque pour dissimuler son vrai caractère ou ses motivations. Puis à compléter l'envie. Le mot ici s'applique à toutes sortes de jalousie envers les autres, que ce soit de leurs avantages, de leur position. Aussi la médisance à compléter par la calomnie pour porter atteinte à la réputation des autres afin de le nuire. Pierre cite ces 5 péchés parce qu'ils sont nuisibles à l'amour fraternel sincère auquel il exhorte ses auditeurs. Comme nous avons évoqué du premier chapitre verset 13 jusqu'au chapitre 2 verset 12. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce passage quant à la question que nous nous sommes posée tout au début, vis-à-vis de la croissance spirituelle? Vous savez, les chrétiens souvent désirent vivre sans grandir. L'exhortation ici est que nous devons veiller à ne pas négliger notre besoin quotidien de nous nourrir, c'est ce qu'il faut compléter, de la parole de Dieu pour notre croissance spirituelle. La vitalité de notre croissance spirituelle dépend de notre alimentation quotidienne. C'est ce qu'il faut compléter ici avec de la bonne nourriture de la parole de Dieu. Car la malnutrition spirituelle serait un facteur de risque qui pourrait ralentir la croissance. Dieu nous a accordé la nouvelle naissance. Nous sommes vivants en Dieu. Alors Dieu veut nous voir grandir dans le si grand salut que nous possédons déjà. Deuxième application, emparons-nous plus profondément du salut que Dieu veut voir à l'œuvre dans notre caractère. Pour terminer, je voudrais récapituler tout ce que nous venons de nous entretenir. En commençant cette étude ce soir, nous nous sommes posé cette question: en quoi la parole de Dieu est-elle indispensable pour notre croissance spirituelle? Selon Matthieu 26, versets 51 à 54, notre croissance spirituelle dépend de notre sérieux, notre obéissance à la parole de Dieu. C'est ce qu'il faut compléter dans votre document. En quoi la parole de Dieu est-elle indispensable pour notre croissance spirituelle? Selon le texte numéro 2, Jacques chapitre 1, versets 22 à 27, la durabilité de notre croissance spirituelle dépend, et ce qu'il faut compléter, de l'effet durable de la parole de Dieu en nous, par son action en profondeur dans notre cœur, quand nous la mettons en pratique. En quoi la parole de Dieu est-elle indispensable pour notre croissance spirituelle? Selon le texte numéro 3, 1 Pierre chapitre 1, versets 2 et 3, la vitalité de notre croissance spirituelle dépend de notre alimentation quotidienne en la bonne nourriture de la parole de Dieu. Que Dieu puisse se servir de sa parole
pour que nous puissions être actifs partenaires de notre propre croissance spirituelle grâce au miroir de la parole de Dieu, et ceci pour nous ressembler petit à petit à l'image de Christ, mais aussi pour la gloire de notre propre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.